Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 janvier 2021 et nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. À la demande de Jésus qui reste à terre, les disciples prennent la barque pour se rendre sur l'autre rive, Bethsaïde. Et pendant la traversée, en pleine nuit, ils ont peine à ramer. Jésus les voit, la Bible nous le dit, voyant les disciples, il vient vers eux, ceux-ci s'affolent parce qu'ils pensent que c'est un fantôme, et Jésus monte dans la barque, il calme la mer et leur dit, surtout n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la merveilleuse nouvelle que le Seigneur te dit en ce jour du mercredi 6 janvier 2021. N'aie pas peur, quelles que soient les situations de ta vie. La mer est très présente dans la culture religieuse juive. La mer est présente dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode avec le passage la mer Rouge, dans le livre de Jonas. La mer est présente aussi dans le Nouveau Testament. La mer est mystérieuse, elle est maléfique. C'est le domaine de puissance malveillante. D'ailleurs, la mer est associée dans le contexte juif, la mer est associée à la mort, elle est associée au diable. C'est le séjour des morts. Alors la mer fait peur, il y a une crainte de la mer. La crainte de la mer, c'est aussi la crainte des marins. Les disciples étaient des marins pour certains, c'étaient des pêcheurs. Donc, malgré qu'ils étaient habitués à, à cet environnement, ils en avaient quand même peur aussi. Et voir un fantôme signifiait pour eux être dans la mort ou être près de la mort. Donc, c'est un contexte qui fait peur. Mes bien-aimés frères et sœurs, toi aussi, tu te trouves peut-être aujourd'hui dans un contexte qui te fait peur, qui te fait paniquer. Peut-être que tu es menacé, peut-être que tu es en prison, peut-être que euh, les médecins t'ont annoncé un mauvais diagnostic, une mauvaise nouvelle. On te donne peut-être 6 mois pour vivre. Peu importe, je ne connais pas ta situation. Mais la Bible nous dit que Jésus a calmé la mer. Jésus est Dieu et tous les éléments qu'il a créés, dont la mer, dont toi et moi, Jésus a la possibilité, a la puissance, a la souveraineté pour calmer les éléments. Les éléments obéissent à Dieu. La mer a obéi à Dieu. La mer obéit à Dieu parce que c'est son créateur. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, n'aie pas peur, comme le Seigneur te le dit, le Seigneur te le dit à travers moi, n'aie pas peur. Peu importe les situations que tu traverses, les situations auxquelles tu es confronté, invoque, genou à terre, invoque avec ferveur, avec persévérance, le Dieu qui est capable de calmer toutes les situations difficiles, qui est capable d'apaiser toutes les mers agitées de ta vie. Dieu est capable de le faire. S'il l'a fait dans l'écriture que nous lisons aujourd'hui, il peut le faire pour toi, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. La Bible nous le dit. Mets ta confiance en lui, invoque-le avec ferveur, dans les pleurs, dans les larmes, et il viendra te sauver. Il viendra apaiser la situation qui te rend triste, qui te fait désespérer, la situation qui t'affole, qui te panique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.